Bonjour, je m'appelle Sophie Berthelier, je suis architecte. J'ai fait mes études à Paris, Paris-Val-de-Seine, dans l'enceinte des Beaux-Arts. Et c'est un élément qui est pour moi important dans la mesure où j'ai découvert non seulement l'architecture pendant mes études, mais également les arts plastiques, l'art contemporain, la sculpture, la peinture, la photographie, le graphisme. Et donc j'ai complété durant mes études, grâce à mes amis artistes, toute cette panoplie, je dirais, complémentaire à l'enseignement qui m'était donné. Et donc j'ai passé mon diplôme en 1984. Et à la suite de ça, je suis rentrée dans l'agence de Jean Nouvel. Et je suis restée 8 ans. Je devais rester 3 mois et finalement ça s'est pas mal prolongé. Et voilà, c'était une expérience extrêmement intéressante. Et en 1992, j'ai cofondé mon agence avec 2 associés à Chartres. Alors, décider d'un métier, c'est, à mon avis, c'est pas inné. C'est-à-dire que on a un parcours durant l'enfance et je pense que j'ai été nourrie par à la fois mon père et ma mère, par le côté scientifique de mon père et par le côté artistique de ma mère. Et j'ai donc choisi, quand j'avais 18 ans, voilà, de concilier les deux, de choisir un métier qui alliait les deux formations et qui me permettait en fait de pouvoir m'épanouir dans des sujets comme l'art et la technique. En 1992, quand je me suis associée, on a cofondé l'agence. Je suis arrivée à Chartres avec un bagage de concours que j'avais fait avec Jean Nouvel. Et mes 2 associés avaient plutôt des commandes privées. Et donc j'ai souhaité développer cette partie de commandes publiques en nous inscrivant dans des concours d'architecture. Et on a eu la chance de gagner en fait l'extension d'un lycée à Nogent-le-Rotrou. Et ça a été finalement la première commande publique et la première commande importante de mon parcours. Oui, ce projet à Bordeaux est emblématique pour moi. Il s'agit d'un îlot de 21 000 m², un îlot mixte, qui est situé dans la ZAC Saint-Jean-Belsier pour le programme Bordeaux-Euratlantique et géré par la société Clercienne. Il regroupe donc 4 programmes, des bureaux, des logements, une crèche, des logements accession, une résidence intergénérationnelle, tout un ensemble de programmes et d'usages distincts. Et il est également important pour moi dans la mesure où je travaille avec un promoteur, maître d'ouvrage, et on est en parfaite osmose sur tous les sujets qui concernent l'habitat, l'évolutivité des logements, la mutabilité des bureaux. Et j'apprécie, il faut le souligner, c'est assez rare, de travailler avec des gens comme eux. Le directeur général Clercienne est un humaniste, son directeur de programme également, et je suis arrivée à leur démontrer de quelle façon on pouvait faire bouger les choses et enfin trouver l'évolution dans le cadre du logement et dans le cadre de l'habitat, au vu de notre monde qui évolue sans cesse et qui n'est plus le même depuis 10 ans. Oui, c'est un bâtiment, un lycée et un collège avec une salle polyvalente qui se trouve dans un magnifique terrain qui est bordé par une rivière, la rivière, et avec une vue magnifique sur la cathédrale. Donc bien évidemment une relation très, très proche avec l'architecte des bâtiments de France pour définir ce programme et agir sur ces bâtiments.
Donc en fait, ces bâtiments, c'est une sorte de déambulatoire avec les salles de classe d'un côté et une coursive fermée mais ouverte sur la vue, sur la cathédrale. Et avec au milieu, enfin en partie centrale, un bâtiment qui lui est entièrement vitré pour ce qui concerne la salle polyvalente. Et puis la salle de restaurant, puisque c'est la salle de restaurant du lycée, entièrement ouverte sur le paysage, protégée par des protections solaires en polymétacrylate bleu, en référence au bleu de Chartres. Et donc ce projet est pour moi aussi emblématique dans la mesure où avec des matériaux très innovants et très nouveaux, on arrive à matérialiser et à donner du sens et de la symbolique dans un lieu éducatif. La lumière la lumière surtout est omniprésente dans mon travail, dans ma recherche, puisque en fait, je pense que je pars toujours du vide. C'est-à-dire que et la transparence qui est créée, ensuite je l'utilise et je la protège, donc je protège les usagers par des filtres qui servent de protection solaire, de protection également par rapport aux vues, aux visions, et qui permet toujours d'avoir cette relation ouvert et fermé en fonction de l'envie de l'usager. Et cette singularité, c'est de se dire qu'on part toujours de l'intérieur, de l'espace intime, pour aller vers l'extérieur. Très vite, pendant mes études d'architecture, j'étais fascinée par les matériaux qu'on trouvait dans l'aéronautique, dans les ports, même dans les déchetteries, pour le recyclage. Et cette matière, pour moi, c'est un outil. C'est pas une fin en soi, mais c'est une façon de répondre à ce que je considère comme l'écriture d'un bâtiment, l'écriture d'une conception architecturale. Et cette matière va pouvoir répondre à l'envie ou au scénario qu'on va définir sur les bâtiments que l'on veut construire. Je peux très bien intégrer des copeaux de récupération de déchetterie dans du béton pour en faire des plaques au sol antidérapantes, comme l'inclusion de copeaux de bronze ou de matériaux plus nobles, mais toujours trouvés en récupération, pour protéger les gens, enfin les usagers du soleil. Et notamment par rapport à cette recherche, on a entièrement traité la médiathèque de Tours, médiathèque de Tours Nord, avec cette matière transparente et ponctuellement qui vibre avec la lumière grâce aux copeaux métalliques qui sont inclus dedans. Et ça, c'est aussi une référence à l'art. On ne peut pas s'empêcher de penser aux inclusions d'Armand ou même de Kuramata. Et voilà, ce sont des artistes qui m'ont beaucoup influencé dans cette façon de créer cette matière. J'ai développé le principe de haute qualité architecturale qui consiste en fait à pallier les normes de haute qualité environnementale et à permettre à la qualité d'être présente dans les projets, surtout les projets d'habitat. Parce qu'aujourd'hui, la promotion immobilière et les normes qui sont définies oublient largement la poésie et le plaisir dans l'habitat au profit de la construction pure et simple et de la fonctionnalité. Et donc pour moi, c'est pas suffisant, il faut que l'architecture soit présente, beaucoup plus, qu'elle soit renforcée.
Et c'est pour ça que j'ai réfléchi à la haute qualité architecturale pour être une sorte de label complémentaire au label de la haute qualité environnementale qui serait décerné aux promoteurs qui intégreraient dans leur projet, dans leur promotion, des programmes de qualité. La gestion au quotidien, au début, c'était quand même un marathon, puisque j'avais mon agence à Chartres et je continuais à habiter à Paris. J'ai une fille qui maintenant a 24 ans, ça a été une gestion de la vie privée à la vie professionnelle sans arrêter, quand on est architecte, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter, on est toujours en train d'avoir un projet dans la tête et du coup on le transmet forcément à sa famille et je pense que c'est bien aussi pour les enfants d'avoir quelqu'un qui a une passion, enfin pas dévorante, mais qui a quand même des choses à dire et puis qui partage. Parce que finalement, avec ma fille, quand elle était petite, elle était avec nous, mais dans le partage des dessins, des expositions, voilà. Donc c'était une façon aussi de gérer sa vie de manière peut-être un peu différente que habituellement. La première discrimination à laquelle on pense, c'est la non-égalité des salaires. Donc en ce qui me concerne, j'ai eu la chance, en fondant mon agence et en étant à part égale avec mes associés, de ne pas subir cette discrimination. Par contre, je dirais que dans notre métier d'architecte, elle est plutôt plus ou moins insidieuse, dans la mesure où certaines personnalités masculines dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage ou dans le domaine de l'ingénierie peuvent parfois avoir des propos un peu discriminatoires et il faut simplement les remettre en place et puis passer à autre chose. Et depuis que j'ai eu ce prix, c'est vrai aussi que je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui, sous le couvert de la plaisanterie, sont pas tout à fait d'accord avec ce prix femme architecte. Et je trouve que c'est quand même aussi de la discrimination quelque part. Tout à fait, dans ce parcours, effectivement, les femmes architectes sont très nombreuses dans les écoles d'architecture, tout le monde le dit et le ressent. Mais effectivement, fonder sa propre agence, c'est déjà une étape qui est difficile à franchir pour les femmes. Mais je pense que c'est lié à l'éducation. Et je pense que dans les écoles d'architecture, maintenant qu'il y a de plus en plus de femmes enseignantes, j'espère que ça va changer. Mais la vie de famille, je pense aussi, doit beaucoup freiner mes consoeurs à franchir le pas, ce qui est fortement dommageable, hein, en tout cas pour l'architecture. Non, l'équipe, moi j'ai la chance d'avoir une équipe rapprochée, on va dire, d'architectes, et puis qui me suivent déjà depuis une dizaine d'années, donc c'est plus un échange, un partage, et plus que de se donner des ordres. Bon, l'agence est ouverte, moi j'ai pas de bureau, tout est dit, tout est entendu, et moi-même, je crois vraiment à l'échange de connaissances, au partage de connaissances. Ce qui fait que moi, il m'arrive souvent de demander des conseils aussi à mes collaborateurs et collaboratrices. Et ce qui fait que je pense que voilà, l'ambiance est assez bonne. Pour moi, le prix Femme Architecte n'est pas seulement une récompense, hein, c'est une façon, c'est un tremplin pour développer sa parole et donner, sa façon de voir et de concevoir l'architecture. Et c'est en ça, pour moi, c'est important
parce que je dirais que j'ai plus envie maintenant que j'ai eu le prix, où je me laisse peut-être plus... enfin, je suis plus tranquille par rapport à ça, de donner ma vision de l'architecture telle que je la ressens aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne suis plus, je dirais, on parle d'architecture contextuelle. Moi, je pense que l'architecture contextuelle, dans le cadre où nous nous situons maintenant avec le monde qui change, qui évolue, ce n'est plus suffisant. Donc j'ai plutôt envie de parler d'architecture sensitive, qui font appel à tous nos sens, et qui va mettre la conception sur un autre thème, qui va au-delà du thème contextuel dont on est tous issus d'une certaine manière. Bien sûr, parce que ce prix Femme Architecte prend de plus en plus d'ampleur, a de plus en plus de succès, par la qualité des choix du jury, par la qualité, par l'ouverture sur l'international, et de plus en plus, il faut que que les femmes qui ont des choses à dire s'inscrivent à ce prix. Aujourd'hui, j'aspire à transmettre, et puis aussi à écrire ce que réellement je pense. Parce que l'architecture, d'abord, pour moi, c'est l'écriture d'une histoire, c'est l'écriture d'un scénario, avant tout. Donc je pense qu'il faut, avec des mots, définir déjà ce qu'est l'architecture avant de faire la conception de ces bâtiments.